cette semaine, encore une fois, ensemble, avec joie. Et c'est avec plaisir que je retrouve Mathieu Fury et Charlie Raison pour ce nouveau thème que nous allons visiter ensemble, la création, thème biblique. Mais avant de commencer, je vais demander à Mathieu de prier avec nous. Notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir nous pencher sur un thème important. Tu nous as parlé de création et tu nous invites à approfondir cette réalité par laquelle le monde est venu à l'existence. Nous te demandons de nous aider, de nous assister et de nous conduire sur des chemins sûrs. Merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais ensemble que nous puissions nous promener dans les textes de Genèse 1 et Genèse 2 et que nous puissions définir avec précision que nous ne sommes pas le fruit du hasard et que nous puissions lever définitivement le doute sur l'existence, la création. Alors, Genèse, au commencement, un terme hébreu que l'on retrouve, Bereshit, au commencement. De suite, le titre même du livre nous place dans ce qu'on pourrait appeler une réponse à une question existentielle. D'où venons-nous? Donc, au commencement. Il y a ce récit qui vient nous rapporter comment Dieu a tout créé, comment Dieu a préparé la terre pour l'homme et la femme, pour préparer ce jardin. Et après avoir tout préparé, comme un sage architecte, maintenant que la maison est prête, alors Dieu, à la fin, au 6e jour, va créer l'homme. Ça, c'est sur le plan, si on veut avoir une vision globale. Mais c'est vrai que lorsqu'on rentre dans le détail, on voit vraiment que Dieu a pris soin de tout créer de façon logique. Ce n'est pas simplement un hasard lorsqu'on considère le premier jour, que Dieu dit qu'il y ait de la lumière, donc nous sommes au verset 3 de la Genèse, il y eut de la lumière, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il est logique de voir la lumière pour commencer. Base de toute vie, source de toute vie aussi. Donc, à proprement parler, ne serait-ce que cet élément nous place déjà dans un cadre qu'on pourrait appeler un cadre de vie. La vie commence par cette lumière de Dieu, cette lumière qui crée la vie. Mathieu, Dieu dit « créons ». C'est un verbe d'action. Dieu émet le projet, dans un premier temps, de parachever son œuvre. Il exprime son désir de créer l'homme à sa ressemblance. Et personnellement, j'estime que cette ressemblance de l'homme avec Dieu est un lieu d'investigation propre justement à apporter des réponses certaines, substantielles à notre question. À savoir, est-ce que nous sommes là par hasard? Dieu dit non. Dieu avait un projet lorsqu'il a créé l'homme, et justement ce projet est ainsi formulé: je le veux à l'image de ce que je suis, à ma propre ressemblance. Et je crois que l'homme, effectivement, a des qualités toutes particulières qui font qu'il est capable, là je résume, de rentrer en contact avec Dieu en personne. Oui, alors on voit minutie, précision, tout cela ne correspond pas au hasard. Non, dans ce qui est exprimé, ne serait-ce que le régime qui est prescrit à l'homme, on sait aujourd'hui que c'est le régime le plus sain, celui qui favorise la santé, celui qui augmente la longévité.
Donc voilà, on a quelques détails, c'est peut-être peu dire, mais en tout cas qui nous invitent à reconsidérer notre présence sur la terre et le sens de l'existence humaine, le sens de ma vie. Il y a un autre, justement, il y a un autre élément qui pourrait nous interpeller par rapport à cet élément existentiel. Nous remarquons, et l'histoire même des grandes civilisations en témoigne, dans toutes les époques, l'homme a toujours voulu se tourner vers ce qui est transcendant. Les pyramides d'Égypte en témoignent, mais d'autres civilisations aussi en témoignent. Si nous parlons des Romains qui sont beaucoup plus proches de nous, des Grecs aussi, il y avait quantité de divinités. Pourquoi ce désir de l'homme d'être en recherche d'une divinité? Alors, à bien des égards, nous pensons parfois que la question de la création, de la croyance en Dieu, elle est récente. Pas du tout. C'est une question qui a toujours animé les plus grands penseurs. Et de nombreux ouvrages témoignent que si, d'une certaine manière, l'homme moderne et même postmoderne a tout fait pour évacuer le divin de la vie, n'empêche cet élément de rechercher la divinité exprime d'une certaine manière que nous sommes issus de Dieu. Alors bien sûr, d'autres vont utiliser un autre vocabulaire, on va appeler le grand penseur, le grand architecte. Il y a plusieurs, mais d'une certaine manière, nous sommes obligés d'affirmer, de croire qu'au-dessus de notre humanité, il y a Dieu. Absolument, et les textes bibliques abondent dans ce sens. J'ai trouvé un verset dans le livre du prophète Zacharie au chapitre 12 qui me semble fort intéressant. Chapitre 12, verset 1er. « Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre. » Et là, on ajoute quelque chose de particulier, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Oui, Dieu a formé l'esprit de l'homme, il l'a modelé, il lui a donné un sens. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a mis une empreinte, c'est-à-dire un goût que l'homme aurait envie de retrouver pour se remettre en relation avec le Créateur, comme on le voit bien, nous aussi, en tant qu'enfants, nous avons eu une relation avec nos parents, mais très souvent, il y a des ressemblances que l'on ne peut pas expliquer. Pour parfois des enfants qui n'ont même pas vécu avec leurs parents, est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, finalement, cette ressemblance à Dieu, cette vie qu'il nous a insufflée par son propre souffle, nous ne la recherchons pas. Alors aujourd'hui, certains, effectivement, comme tu le disais, l'appellent Dieu, et puis d'autres lui donnent tout un tas de noms, et on a beaucoup de gens qui sont dans des recherches de réflexion, de temps de méditation aujourd'hui. On parle très communément de « est-ce que tu médites tous les jours ?» Mais tu médites à qui? À quoi? Mais nous méditons à Dieu, puisque c'est lui qui est la source même de la vie. Oui, la Bible le dit clairement, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, une empreinte, de telle sorte que l'homme puisse chercher. C'est bon pour nous de rechercher. Dieu qui crée, il ne s'impose pas, mais toujours en désir de relation. Nous avons d'autres textes aussi qui témoignent de cette paternité de Dieu. David, le psalmiste, en fait référence lorsqu'il dit au psaume 119, plutôt le psaume 19, lorsqu'il contemple les cieux qui proclament la gloire de Dieu et l'étendue qui manifeste l'œuvre de ses mains. Il n'y a pas de hasard. Quand bien même on pourrait
expliquer les choses en disant à un moment donné, le hasard a fait que, véritablement, lorsque l'on considère l'homme en tant que créature, lorsqu'on va au plus profond, lorsqu'on observe, les scientifiques sont parfois émerveillés, en considérant la cellule, en considérant la multiplication, ne serait-ce que la naissance d'une vie. Est-ce le fait du hasard? Certainement pas. Et l'on voit que l'homme est paramétré quelque part pour chercher Dieu et pour le trouver, le rencontrer. C'est l'apôtre Paul qui déclare que Dieu a voulu que les hommes le cherchent, effectivement. Et l'être humain est un être pour Dieu. En tout cas, il est en quête d'infini, il est en quête d'absolu, il est en quête de réalisation extraordinaire. On voit bien que l'homme, tout comme Dieu, construit des projets, parfois qui dépassent même ses moyens, mais il veut toujours franchir ses limites, hein, aller plus loin, dépasser les frontières de ce qui est connu, de ce qui a été exploré et découvert. Et en cela, on voit bien qu'il y a en l'homme cette soif d'infini qui n'est autre que la soif de Dieu lui-même. Mais dans cette création, finalement, qui est un peu comme le travail d'un horloger, contrairement à l'horloger qui laisse ensuite la montre fonctionner toute seule, est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement l'homme ne peut pas vivre seul? L'homme va toujours avoir besoin de cette interdépendance avec son Créateur. Oui, cette interdépendance, déjà dans le fait même de la création, c'est tout à fait remarquable. Faisons l'homme à notre image. Dans l'hébreu, Elohim, c'est un pluriel. Lorsqu'il s'agit de notre humanité, l'homme est créé, mais le même texte du commencement nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, un secours semblable, un vis-à-vis à lui. Donc tout cela nous montre justement que nous ne sommes pas de la même manière que la divinité, elle est plurielle, l'humanité aussi est plurielle. Hommes et femmes qui témoins de cette humanité à la ressemblance de Dieu. Et là aussi, on peut se demander où est le hasard. La femme est-elle le hasard de l'homme? Les enfants sont-ils le hasard du couple? Je ne sais pas comment l'exprimer. Non, on voit bien que tout fonctionne selon un ordre prédéfini. Il y a là une volonté de par le Créateur de donner la vie à travers l'homme et la femme. La volonté aussi de créer un compagnonnage harmonieux. Donc il n'y a pas de hasard dans le monde que Dieu a créé pour l'homme. Et s'il y a du hasard, c'est peut-être dans l'esprit de l'homme de ne pas vouloir croire. Dans notre esprit, le hasard et puis une confusion. Oui. Mais juste pour faire référence à la science, est-ce que les planètes se déplacent de manière hasardeuse? Surtout pas. Ce serait catastrophique. Oui. Donc pourquoi penser que dans cet univers où tout a été créé de manière ordonnée, où chaque planète a sa place, où les distances entre les planètes sont respectées, pourquoi l'homme serait le fruit du hasard? Non, difficile. Difficile de croire à cela. Mais dans la parole de Dieu, là nous sommes dans la Genèse, dans l'Ancien Testament, je suis sûre que vous saurez me trouver d'autres exemples, puisqu'on dit que c'est sur la base de 2 ou 3 témoins qu'une vérité est établie. Il y a certainement d'autres exemples qui nous permettent de valider ce point important de la création. Est-ce que peut-être Job, peut-être on peut penser à Job, mais moi d'emblée j'ai envie de dire, mais mentionnons les témoins, les premiers témoins de ce que Dieu a fait à l'origine, qui sont les anges. Et c'est vrai que là je fais un pas de géant, je me rends jusqu'au dernier livre de la Bible, à l'Apocalypse, où effectivement nous voyons les anges déclarer leur foi en la création.
c'est dans le chapitre 4, les anges et les autres êtres vivants, présence de Dieu lui-même, qui déclare au verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voilà, ce sont les témoins les mieux accrédités. Leur parole a du poids. Ils peuvent nous assurer que Dieu a voulu la terre, Dieu a voulu les hommes, et Dieu a un projet d'avenir pour tous. Lorsqu'on pose la question du hasard, c'est peut-être parce que on a du mal, et en particulier l'homme contemporain, à trouver un sens à sa vie. Parce que lorsqu'on a un sens à sa vie, il n'y a pas de place pour le hasard. Et il me semble que ce texte qui affirme par d'autres témoins que toute la création est le fruit des mains de Dieu, témoigne tout simplement que toute vie et tout projet de vie est dans les mains de Dieu. Alors il se peut que nous ayons l'impression que notre histoire, l'histoire de ce monde, que cette création est en déroute et par conséquent il n'y a plus personne aux commandes. Mais nous pouvons, par la foi dans cette parole qui nous vient de Dieu, donner un sens à notre vie, à notre existence. Si personne n'a pensé à nous, il y a au moins une personne qui a pensé à nous, c'est ce Créateur. Et c'est vrai que Jésus nous invite à revisiter notre relation avec Dieu, quand il nous dit Dieu considère la vie des animaux, et pas un seul passereau, un seul moineau ne tombe à terre sans qu'il le sache et sans qu'il n'y s'y intéresse. À plus forte raison, Dieu s'intéresse-t-il à nous, qui sommes effectivement des êtres avec lesquels il peut entrer en communication. Oui, alors effectivement, on a cité quelques textes, on pourrait encore en citer d'autres. Nombreux sont ces textes qui font référence à cette merveilleuse création. Le psaume 8, qui nous redonne carrément une description littérale de Genèse 1. Le psaume 104, qui est encore une répétition. Et comme Dieu, dans son amour, nous met en garde d'oublier, pas seulement le sabbat, la création. Et en fait, oublier la création, c'est un peu oublier Dieu, finalement. Dieu se présente comme étant le Créateur, et il écarte tous les faux dieux par là même. Il dit « Je suis le Créateur ». Donc il met en avant son pouvoir infini. Il dira aussi, et ça on le trouve dans le livre du prophète Ésaïe, « Je suis le Sauveur et le seul à pouvoir sauver ». Et en cela, il met en avant, en quelque sorte, un amour infini. Parce que on peut comprendre que pour sauver l'homme, il a fallu que Dieu consente le plus grand sacrifice qui ait jamais été consenti. Et puis, Dieu se présente aussi dans ce même livre prophétique comme le maître du temps. Il est celui qui peut se déplacer à loisir du passé vers le présent, du présent vers le futur. Et en cela, il démontre aussi sa transcendance. Et je crois qu'effectivement, mettre sa foi en un Dieu qui crée et qui sauve et qui dépasse les limites du temps et de notre espace, eh bien, c'est exprimer notre foi, tout simplement. Parce que le fondement de la foi, c'est quoi ? C'est croire que Dieu est Dieu. Autrement, notre foi est vidée et donc vaine. Je dirais qu'il y a aussi certainement, dans le cadre de cette étude, à revisiter les dernières paroles de Job. Job qui va subir ce qui pourrait même être considéré comme l'inacceptable, de tout perdre. Et finalement, à la fin de cette épreuve, on ne sait même pas le temps qu'elle a duré. Parce que le livre de Job comporte quelques chapitres, mais le temps n'est pas compté. Et là, à la fin, on voit Job qui va dire à Dieu, finalement, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu.
Et est-ce que finalement, ça ne nous permet pas de comprendre que pour aller plus loin encore que le livre de Job, nous avons besoin de voir Dieu, mais nous ne pouvons pas le voir. Alors comment ça se passe? Comment est-ce que c'est possible? C'est vrai, puisque la Bible affirme que nul ne peut Voir voir Dieu Dieu et et vivre. vivre. Mais lorsqu'il dit mes yeux t'ont vu, nous pouvons comprendre aisément qu'il s'agit des yeux de la foi, qu'il a non seulement une idée, mais qu'il a expérimenté Dieu dans tout ce qu'il a pu vivre de douloureux. C'est bien de considérer pour cette étude l'expérience de Job, puisque cette expérience, elle est vécue dans la souffrance. Et c'est dans la souffrance qu'il va expérimenter avec plus de force et de certitude qui est Dieu. Un Dieu qui ne va pas abandonner Job à un hasard, mais qui va se trouver être au quotidien de la vie de Job, et qui va aller jusqu'à le réhabiliter, alors que les amis de Job ont déjà enterré Job, littéralement, avec son Dieu. Avec son Dieu, et Dieu est là jusqu'au bout. Et jamais Job n'a eu à douter de cela, parce que finalement, dans cette épreuve, le seul sur qui il a pu s'appuyer, c'était Dieu lui-même. En fait, mes yeux t'ont vu, est-ce que c'est pas cette révélation dont nous avons besoin, nous aussi, dans l'épreuve, la révélation de la puissance de Dieu pour nous sortir de l'épreuve et nous permettre de rentrer dans cette véritable intimité que Dieu cherche avec l'homme? Oui, je crois effectivement que l'homme a besoin de redécouvrir la grandeur de Dieu. L'homme est très grand à ses propres yeux. Et il tend à oublier que Dieu est bien plus grand que lui, est bien plus grand que la terre, est bien plus grand que l'univers. Un texte dit que Dieu a créé le monde avec ses mains et littéralement ses doigts. Donc c'est dire que voilà, nous sommes petits à côté de lui. Et redécouvrir la grandeur de Dieu, c'est faire l'expérience effectivement d'une rencontre toute particulière dans laquelle effectivement il y a quelque chose en nous qui s'éveille de l'ordre de la confiance, de l'admiration aussi. Parce que devant un Dieu grand, eh bien, on devient admiratif. Hein. C'est comme le petit enfant qui admire son père ou sa mère. Voilà, elle est plus grande, il est plus grand que moi. Et je lui dois mon respect, je lui dois mon admiration. Mais aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin que Job. Puisque nous avons le témoignage, nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ, nous avons le témoignage aussi de nombreuses conversions, de personnes qui ont eu cette révélation de Dieu. Lorsque l'on parle de ce terme révélation, il me semble qu'aujourd'hui ça a toute son importance parce que justement, ce Dieu qui va se révéler à chaque individu dans sa personnalité, dans son histoire, c'est ça qui est grand finalement, qui montre à la fois la grandeur de Dieu, mais aussi la petitesse de l'homme. Parce que c'est vrai que la foi n'est pas simplement vécue d'une manière commune, mais aussi c'est une foi personnelle. Dieu m'a rejoint dans mon histoire. Dieu nous rejoint d'une certaine manière dans notre histoire au travers de la personne de Jésus-Christ, parce qu'après la chute, nous voyons dans la Genèse, Dieu allait à la recherche de l'homme. Où es-tu? Et l'homme de répondre, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Mais encore aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de hasard, parce que Dieu continue à chercher l'homme, parce qu'il y a encore des chercheurs de Dieu. C'est vrai que Jésus est peut-être la plus belle révélation de Dieu. C'est un verset, en tout cas, de l'évangile de Jean qui nous invite à découvrir Dieu à travers Jésus dans le premier chapitre. Il s'agit précisément du verset 18 où l'apôtre déclare que Dieu
qui est dans le sein du Père nous a fait connaître le Père. Donc Jésus nous l'a fait connaître, littéralement Jésus nous l'a expliqué, Jésus nous l'a révélé. Je pense qu'il y a en Jésus-Christ un surcroît de révélation. Il a pu dire d'ailleurs, celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui m'a vu a vu Dieu, parce que Dieu, c'est d'abord un être saint, un être rempli d'amour, et je crois que c'est par là que Jésus nous a rejoints, par son amour. Par son amour. Oui, c'est certainement par son amour que Dieu nous a rejoints. La création, c'est le témoignage de l'amour de Dieu pour l'homme. Je vous invite à aller encore plus loin et à sonder, fouiller, rechercher dans les Écritures pour découvrir encore les profondeurs de l'amour de Dieu. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons très bientôt pour une nouvelle étude.